Aujourd'hui à Tours, le thermomètre affichait 36 degrés au soleil, à Chinon 34 degrés à l'ombre. Le record de chaleur n'a pas encore été atteint, mais il n'en fallait pas autant pour que les terrasses ne se remplissent. À l'ombre d'un parasol ou d'un arbre, un seul objectif, se rafraîchir et surtout savourer. On travaille, en fait on n'est pas en vacances, mais du coup on vient se ressourcer au niveau de la place Plume parce que c'est la première place la plus agréable de France. Glace à l'italienne et chaleur méditerranéenne. Pour Francesco, Tours, c'est un peu comme son Italie du Sud, mais avec la Loire en plus. Une bonne raison pour en profiter. Allons faire un tour dans la Loire, dans la rivière, et c'est bon tour avec le soleil. Certains optent pour une balade à vélo, d'autres pour une sortie au bord du lac. Pêche, sieste, bronzette sont au rendez-vous et le moral au beau fixe. Preuve en est, les doigts de pied en éventail. On a envie de se mettre en petite tenue, des choses très claires, très gaies, très lumineuses. Et puis après tout va bien. Un bon petit dessert de temps en temps, une bonne glace. Exit les jeux vidéo, les enfants ont ressorti les seaux et les pelles. Au lac des Bretonnières, à jouer les tours, les activités ne manquent pas, au plus grand plaisir des parents. Dès qu'il fait beau, on va dehors. Voilà, c'est vraiment la devise. On ne peut pas rester à la maison, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'était baignade obligatoire vraiment pour tout le monde. Saint-Aubin-le-Despins, à 2 pas du verger, un cimetière de pommes. Amassés sur le sol, ce sont 40 tonnes qui ne connaîtront pas les étals du supermarché. Trop de récoltes, mais pas assez de demandes, et un stock laissé sur les bras. C'est le mal auquel sont confrontés les producteurs du département. Cette année, les Français n'étaient pas d'humeur à croquer. La consommation a baissé de 20%, faute à des prix trop élevés. Résultat, les producteurs doivent vendre à perte, une situation qui leur ferait presque espérer des intempéries pour éviter un stock supplémentaire. Au final, en 2012, même avec 30% de volume en moins d'une année normale, on a fait une saison correcte. Alors que là, oui, on a plus de pommes, mais au final, on a beaucoup plus de charges, donc c'est du négatif tout ça. Et donc on va repartir sur une année très compliquée. Donc au niveau trésorerie, c'est déjà très compliqué en ce moment. Alors il y en a sûrement qui vont fondre les plombs, quoi. Il y a déjà des grosses structures qui ont fait une liquidation cette année, donc ça va se suivre. Catastrophique, compliqué, voilà comment s'annonce l'année. Une balade dans les vergers placée sous le signe de la morosité. La récolte va donner de beaux fruits, mais pour les producteurs, l'avenir a un goût plutôt fade. Oui, on est plus pessimiste qu'optimiste, c'est sûr. Par rapport au stock qu'il y a encore, du report de stock qu'il y aura au mois d'octobre, septembre-octobre. Puis vu que cette année, c'est pas super bien déroulé, le contexte économique étant pas super non plus, je vois pas ce qui pourrait faire que ça s'arrange, quoi. D'un côté, il faut détruire et de l'autre, continuer à produire. Trier, laver, étiqueter, ces pommes ne seront pas jetées mais bradées. Normalement revendues à 80 centimes le kilo au marché de gros, les producteurs les cèdent cette année à 65 centimes. Et c'est le même refrain pour l'industrie. Normalement, le prix moyen, c'est à peu près entre 15 et 20 centimes du kilo, l'industrie. Et cette année, on est autour de entre 4 centimes dans le pire des cas et 10 dans le meilleur, mais on est plus sur une moyenne de 5-6 centimes en ce moment. Voilà. Bon, il y a 5 centimes, faut pas en faire beaucoup. Dans un mois, la nouvelle récolte aura lieu, avec son lot de coûts. Tous les producteurs espèrent que la tour de caisse ne se transforme pas en montagne de déchets. La région Centre lance un cluster tourisme en collaboration avec les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Un cluster pour fédérer les acteurs du secteur et mieux accueillir une clientèle touristique principalement française à 71% et étrangère, britannique, néerlandais, belge et allemand en tête. Un cluster tourisme, c'est quoi? C'est le rassemblement de tous ceux qui, sur le territoire, région Centre, département d'Indre-et-Loire et département du Loir-et-Cher, font le tourisme et pour qu'ils puissent trouver les synergies, une synergie entre les hébergeurs et puis les organisations en matière de mobilité et de déplacement, les synergies entre restauration et tout ce qui est le numérique pour l'accompagnement des touristes. Les nouvelles technologies, outils pour renforcer l'attractivité des sites touristiques de la région Centre. L'objectif du cluster également, répondre aux nouveaux usages de consommation
en élaborant de nouveaux produits à l'image des packages ou des circuits touristiques. Faire en sorte que dans un monument, vous soyez ensuite incité à aller fréquenter par exemple les caves viticoles dans le cadre de l'œnotourisme. Bref, trouver des thèmes qui permettent de faire plusieurs haltes. Et plusieurs haltes, cela veut dire à terme plusieurs nuits. La région Centre qui a déjà connu une augmentation de la durée moyenne des séjours, 5,1 nuitées en 2010 contre 3,9 en 2002, avec à la clé des retombées économiques, 3 milliards d'euros estimés, autant que l'agriculture. 29 000 emplois salariés dépendent directement du secteur touristique en région Centre. L'idée de créer, ou plutôt de recréer une navette entre les gares de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps refait surface. L'Union départementale de la CFDT, en lien avec son comité régional des transports et de l'environnement, relance sa proposition de voies ferrées dédiées aux navettes. Lorsqu'on termine son périple, son parcours SNCF à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, il faut parfois entre 15 minutes à 20 minutes pour arriver à rejoindre la gare de Tours. C'est fort de cette analyse qu'on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser une voie qui passe le long de la rue Édouard Vaillant à Tours, jusqu'au pont qui est au niveau de la rue Jolivet, pour se servir de faire une ligne propre dédiée qui puisse acheminer la population des gens qui prennent le train pour la SNCF, aussi bien aussi la population qui ne prend pas le train spécifiquement pour la SNCF. D'où l'idée d'un cadencement entre les deux gares toute la journée, une idée défendue par Serge Babary quand il était candidat au municipal. Maintenant, il faut trouver des financements. On est dans de l'infrastructure, il faudra qu'il y ait une part prise en compte par l'État, bien entendu, parce que c'est structurant. Il faudra que la région intervienne sur le plan financier, puisque le transport, c'est du ressort de la région, et puis sans doute Tours Plus également, puisque ça a une dimension qui touche toute l'agglo. Et au-delà, évidemment, le département, puisque Tours est au centre d'une étoile ferroviaire qui d'ailleurs il faut mettre en valeur. Pour la CFDT, ce projet de navette ne doit pas pour autant s'opposer ou retarder l'étude et la réalisation d'une deuxième ligne de tramway pour desservir Saint-Pierre-des-Corps et la ville aux Dames à La Riche. L'été, pour certains, c'est piscine, pour d'autres, course à pied. Tous les mardis et jeudis, ces joggers, les copains coureurs du 37, se retrouvent pour courir ensemble. Ils sont banquiers, agents immobiliers ou encore marchands de légumes, mais chaque semaine pendant 2 heures, ils enfilent tous la même tenue de sport. Objectif, être prêt pour le marathon de Tours, et à 2 mois et demi de l'épreuve, la préparation s'intensifie. Donc on a 12 semaines pour se préparer avec 3 entraînements, voire 4 par semaine. Pour chacun de nous, c'est pas toujours évident suivant les communautés professionnelles, mais bon, on essaie, quand on peut pas venir de s'entraîner ensemble, de le faire, je dirais, individuellement, ce qui n'est pas toujours évident. Si certains n'en sont pas à leur coup d'essai, d'autres, en revanche, sont novices. Mais pas question pour autant de ne pas se fixer d'objectifs de temps. Aussi bien Nicole que Christine en l'habitude. François, je ne sais pas si tu en as déjà fait. C'est ton premier aussi. Bon, on se fixe entre 4h et 4h30, peut-être même 5h. Ça va dépendre, je dis, de l'état dans lequel on sera ce jour-là. À 50 ans en moyenne, les copains coureurs comptent bien prendre toutes les précautions pour être prêts le jour J, aussi bien sur le plan mental que physique. Il faut être prudent sur un marathon, surtout si c'est le premier. Il faut se tester au moins une fois sur une distance de 25-30 km pour appréhender l'effort et voir dans quelle mesure on peut maintenir une allure raisonnable. Ne pas oublier ses étirements, vérifier son chaussage, ne pas changer de chaussures 1 semaine ou 2 juste avant l'épreuve, en tout cas suffisamment en amont pour avoir un chaussage adéquat. Attention donc à ne rien laisser au hasard et à ménager ses efforts, mais si les jambes démangent, quelques kilomètres en plus ne devraient pas faire de mal.